Et donc c'est tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. On y va, c'est parti. Et donc on continue la solution de tous les artefacts de l'Atlantide les amis, il y en a 4 à récupérer sur la carte pour ouvrir les 4 portes qui sont ici. J'ai déjà fait les 2 premiers, les vidéos sont disponibles dans la playlist ou sur la chaîne. À chaque fois il y a un boss et je vous montre comment le débloquer, le battre et toutes les solutions. Aujourd'hui on s'occupe du 3e qui est au final le 4e de la liste, mais il faut le faire avant puisque le boss, le Minotaur, est level 40 alors que celui de Lesbos est level 50. Donc voici pour l'ordre, donc monter level 40 ce sera nécessaire et je vous montre dans cette vidéo comment débloquer la solution du labyrinthe et bien sûr le boss fight. On y va, c'est parti. Il faut se rendre à Mesara fatalement pour le labyrinthe des âmes perdues qui est ici et ce qui nous intéresse c'est la quête juste au-dessus, Mythe et Minotaur. Il y a une autre quête dans cette région qui parle de Minotaur mais ça n'a rien à voir, je vous laisserai découvrir. En tout cas on y va, on se téléporte là-bas et il faudra aller trouver un petit enfant, Ardos, qui va nous guider dans énormément d'autres quêtes parce qu'effectivement la quête de base est juste à côté mais c'est un piège parce qu'il faudra aller faire énormément de trajets de kilomètres dans toute la région pour débloquer ce Minotaur. Donc voilà, le voici, ce petit enfant. Les choix que vous faites dans les quêtes n'ont aucune importance, vous pouvez mentir aux gens, les rendre heureux ou tristes, ça n'a aucune importance, je vais vous zapper les dialogues sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Vous voyez que déjà elle est assez longue parce que les quêtes, eh bien il y en a un paquet, donc je vous passe les dialogues, vous pouvez faire les choix que vous voulez, ça n'a aucune importance sur la quête, vous ne pouvez pas la rater. Une fois que vous avez parlé, vous connaissez l'histoire, son papa est perdu à l'intérieur du labyrinthe, blablabla, eh bien il faut descendre en bas pour voir à quoi ça ressemble, mais vous allez très vite remonter parce qu'il faudra aller chercher la clé comme d'habitude. Et la clé ce coup-ci, il y aura beaucoup de quêtes pour la récupérer. Donc voilà, on descend dans ce labyrinthe. Enfin, c'est pas encore le labyrinthe, hein, le labyrinthe est en bas. Et d'ailleurs, je vous donnerai le bon chemin pour arriver jusqu'au Minotaur parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de tourner sans savoir le bon chemin. Eh bien, je vous montrerai tout ça les amis, c'est un petit peu plus tard dans la vidéo. On va déjà passer environ 6-7 minutes à faire des quêtes préliminaires. Donc voilà, on est au labyrinthe, ensuite on remonte au-dessus, blablabla. Et il va nous donner 3 personnages à aller chercher. Un vieux, qui s'appelle l'Espadon, qui est un espèce de tueur en série, et le dernier qui est le collectionneur. Donc on va aller trouver tout ça, on va commencer par le collectionneur qui est le plus proche. Là normalement tout ça c'est guidé, vous n'avez pas besoin d'aide, mais vu que ça compte pour débloquer le boss, je vous le montre quand même, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo si vous avez déjà fait ça. Donc le voici le collectionneur, il nous demandera d'aller chercher une armure qui se trouve dans un fort juste un petit peu plus loin. On utilise notre aigle favori pour la repérer, elle se trouve dans une grotte. Vous pouvez passer totalement discrètement par le mur du fort et aller directement dans la grotte. Il y aura quand même un ennemi qui va vous attendre. Vous pouvez récupérer les trésors de la grotte en même temps, comme ça ce sera fait. Mais nous, on va passer par-dessus pour gagner un petit peu de temps. Un ennemi vous y attend et on va aller chercher la pièce d'armure qui se trouve à l'étage, tout simplement, dans l'espèce de petite cabane juste devant vous. La voici, une fois que c'est fait, pas besoin d'aller ramener l'armure, vous pouvez la garder. Elle est peut-être meilleure que celle que vous avez actuellement, mais si vous êtes level 40, normalement, bof bof. Ensuite, on va aller chercher le vieux, le gardien, donc un petit peu plus loin dans la région. Vous allez arriver dans cette cabane et vous allez trouver quelqu'un qui n'est pas le vieux. Et vous pouvez soit lui dire la vérité, soit essayer de lui dire non c'est moi le petit garçon. Et au final il finira par vous dire la vérité que le vieux a été kidnappé. Il faut justement aller le libérer ce vieux. Donc il faut aller ici, il faut le libérer. Il faut tuer tout le monde parce que sinon il ira se planquer et vous ne pourrez pas avancer. Donc prenez bien le temps de défoncer tout le monde et ensuite il pourra tranquillement marcher et se rendre en cachette pour vous expliquer eh bien, à quoi sert le disque et où est le disque. C'est-à-dire que c'est le petit garçon qui a le disque et oui effectivement depuis le début qu'il ne sait pas qu'il sert à ouvrir le labyrinthe, donc on pourra aller lui redemander. Mais avant on va aller faire le 3e personnage qui est l'Espadon. Donc là c'est le plus long parce qu'il y a 2 quêtes pour débloquer cette quête. Oui c'est assez chiant, il faut se rendre ici sur la côte nord et chercher des indices dans le marché de poulpe. Donc ici c'est pas les bonnes personnes, il faut parler à quelqu'un qui est un petit peu plus à l'arrière. Le voici qui commencera à vous donner quelques indices sur celui que l'on cherche qui est l'Espadon.
Et si vous avez fait ma vidéo sur les objectifs sous-marins, vous êtes déjà allé où il faut le trouver. Vous pouvez peut-être y aller maintenant d'ailleurs, c'est la grotte de l'ermite. En tout cas, vous vous faites attaquer par un bandit. Une fois que c'est fait, il faut aller faire des quêtes secondaires pour trouver des informations. Donc on commence par la droite ici. On est dans cette madame-là. Il y en a 2 à faire et ça vous révélera simplement l'emplacement de l'espadon. Vous pouvez déjà peut-être aller de base à la grotte de l'ermite. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé. Donc là, quête de la madame, il faut aller juste au-dessus, sur cette île-là, pour aller sauver simplement son mari des vilains méchants. Une fois que c'est fait, vous lui parlez. Et on va vous demander de le ramener sur votre bateau, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que si vous devez ramener votre bateau, c'est super long les amis. Vous pouvez directement voyager rapidement et il va vous suivre. Parce que sur la carte, il y a bien un quai qui se trouve un petit peu plus bas. Vous voyez, il est ici. Mais ne vous embêtez pas, si vous avez débloqué un point de voyage rapide, voyagez rapidement directement. Il va vous suivre et vous n'aurez pas besoin de le ramener sur votre bateau. Vous allez gagner beaucoup de temps. C'est ce que je vous conseille de faire. Une fois que c'est fait, on revient au marché, on reparle à la madame et... Voilà pour ce qui est de la première quête, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième. Et ensuite on ira trouver l'espadon et après seulement on aura de quoi aller libérer le Minotaure. Donc voilà, la deuxième quête est juste un petit peu plus loin, une histoire de hache. Faut trouver la dame qui est ici et aller récupérer tout simplement une hache. Hache que vous pourrez garder si vous répondez bien à la fin quand vous allez revenir. Elle est assez forte, c'est une arme lourde. Donc il suffit d'aller un petit peu plus loin, trouver une grotte qui est ici. Et d'aller tout au bout pour trouver la grotte. Donc je vous laisse mon chemin. Et puis en attendant, je n'hésite pas à vous dire de lâcher un gros like si je vous aide. Pour toutes ces vidéos, allez voir ma playlist, j'ai fait tout pour vous aider à débloquer Assassin's Creed Odyssey à 100%. Tous les trophées, tous les succès, la playlist, les liens sont dans la description ou surtout au-dessus à droite de votre écran en cliquant sur le petit point d'exclamation ou alors c'est un petit i d'info, je ne sais plus dans quel sens il est. Vous trouverez tout ça sur la chaîne les amis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Je le répète, un gros like c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez me soutenir, ma page Tipeee est là. Vous pouvez rendre les prochaines vidéos possibles. Merci à ceux qui aideront, on y est presque. Nous y voici, il suffit de continuer encore un petit peu. Et ça va être dans cette pièce là que se trouvera ce qui nous intéresse. Vous pouvez également récupérer le trésor au passage et aller chercher aussi le capitaine ou le chef des brigands. Je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas où il est. En tout cas, c'est bon, on a récupéré la hache qui était sur la table. On peut maintenant aller revoir la madame. Et vous pouvez garder la hache en disant que vous ne l'avez pas trouvée, je crois. Ou alors non, c'est pas ça, oui, vous lui dites c'est la mienne maintenant, je la garde, je m'en tape. Et du coup, vous gardez la hache. C'est soit la hache, soit une récompense, je pense. Enfin, moi, je l'ai gardée parce qu'elle est quand même plutôt jolie. Mais... elle était moins forte que ma hache actuelle. Et maintenant, vous avez l'emplacement de l'espadon. Il s'agit ici, donc, sur la petite avancée de terre du ponton. Et en bas du ponton, la grotte de l'ermite. On y est déjà allé pour les objectifs sous-marins. Il y a un trophée, un succès pour tous les objectifs sous-marins. J'ai fait une vidéo pour vous aider. C'est assez long. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on y va. Et ce coup-ci, la grotte ne sera pas vide. Mais l'espadon vous y attendra, les amis. Nous y voici. Ceux qui ont fait la vidéo reconnaîtront assez facilement. Là je me brûle parce que j'avais envie de me sécher de l'eau, faut pas déconner. Et non bien sûr, hein, j'ai pas fait exprès. Et nous y voici, une cinématique va se déclencher, vous pouvez lui parler, vous pouvez... il va vous prendre pour votre sœur, hein, il va vous prendre pour Démios. Il appartient bien sûr au culte. Vous pouvez lui dire oui c'est moi ou vous pouvez lui mentir. Si vous lui dites oui c'est moi, ça va forcément déclencher un affrontement. Et peut-être que si vous lui dites que vous n'êtes pas du culte, ça ne déclenchera pas d'affrontement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça on saura. Parce que moi je n'ai pas essayé les deux choix fatalement. Pas moyen de revenir en arrière. En tout cas, moi il m'a affronté, je l'ai tué et ensuite on confirme l'assassinat parce que c'est un adepte et qu'il faut tuer tous les adeptes. Donc il y a du boulot, je ferai une vidéo également sur tous les adeptes. En tout cas maintenant on revient vers Ardos, ça y est c'est fait. Une fois que les 3 quêtes ont été effectuées, on va lui dire, eh bien le disque il est où? Et du coup il va nous le donner et on va pouvoir enfin aller accéder au labyrinthe. C'est clairement pas fini parce qu'il faut encore trouver le bon chemin du labyrinthe et battre le Minotaure. Mais si vous êtes level 40, ce n'est pas très difficile. Donc c'est fait, on va pouvoir de nouveau maintenant redescendre tout en bas. Petit raccourci, on plonge
manche si bien sûr on a la compétence qui permet de ne pas avoir de dégâts durant les plongeons, hein, sinon on évite de crever comme une grosse merde. Hein, c'est juste un petit conseil, vous faites ce que vous voulez. Après, en tout cas, on revient à ce gros cercle et on va pouvoir l'ouvrir en activant la stèle. Nous y voici, avec une cinématique de toute beauté. Et on va pouvoir descendre en contrebas. Et c'est parti. Donc ici il faudra simplement interagir avec la porte pour passer de l'autre côté avec un petit temps de chargement. Nous voici dans le labyrinthe les amis. Alors premier truc c'est d'aller trouver le père. Donc on va descendre au contrebas. Pour le trouver c'est pas compliqué, il suffit de suivre une guirlande de Noël. Oui, et si. Effectivement, ils étaient déjà avancés à l'époque. Vous voyez arriver ici, il y a une guirlande de Noël par terre. Et donc vous pouvez la suivre pour aller trouver le cadavre du père. D'ailleurs vous pourrez lui mentir ou lui dire la vérité à Ardos. Moi je lui ai menti clairement. Mais vous pouvez parfaitement lui dire la vérité. Et pareil vous pouvez choisir de garder la bague ou de lui donner la bague que vous allez trouver sur le cadavre du père juste ici. Voilà, j'imagine qu'elle vaut beaucoup d'argent. Donc faites votre choix et n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. La bonne solution du labyrinthe, on va y aller maintenant. Donc on revient en arrière et on va passer sur la droite ici pour aller en face. On va continuer un petit peu le chemin. Voilà, ici il faudra aller en face sur les petits rebords. Puis ici de nouveau en face. Et on va partir sur la droite. Et on va suivre le chemin. Et tout en bas ici, vous avez le Minotaure. Donc voilà pour le bon chemin du labyrinthe, pour ceux qui galéraient un petit peu. Maintenant on va passer au boss fight. C'est un boss très classique. Contrairement à celui qu'on a fait avant, le Cyclope, eh bien il fait des attaques de zone autour de lui beaucoup. Donc il faut garder de la distance. En reculant beaucoup, vous n'avez pas besoin de vous déplacer latéralement autour de lui, même si un petit peu parce qu'il finira par vous foncer dessus, mais l'important c'est vraiment de se reculer un maximum parce qu'il fait assez mal dans les sorts de zone. Donc faites attention, je vous laisse mon combat entier de toute façon pour que vous puissiez voir comment moi j'ai fait. Si jamais vous galérez un petit peu, je vous recommande bien sûr de vous mettre en mode facile parce que la difficulté, à part pour le challenge, eh bien ne change absolument rien aux récompenses. Vous débloquerez le trophée, le succès, pareil, et l'artefact également. Donc voilà, donc vous voyez, on l'esquive, on va taper dessus, on tape 2-3 fois maximum et après on recule pour ne pas se faire taper avec un sort de zone. Vous voyez qu'il fait des attaques en fonçant sur vous beaucoup également. Et donc voilà, tout simplement, ça prendra un peu de temps parce que n'étant que level 40, eh bien on tape assez fort, mais bon, il faut attendre. Vous voyez la grosse sort de zone qu'il a fait là, il faut un peu de temps. Voilà, mais sinon il n'y a pas vraiment de technique. Comme d'habitude, on esquive, on tape 2-3 fois et on recule. Vous voyez que là j'ai un peu abusé même d'ailleurs, j'ai pris des risques. Mais j'ai réussi à ne pas prendre de dégâts, je ne sais pas comment. Là pareil, j'ai réussi à esquiver. C'est un peu permissif sur celui-ci, c'est pas mal. En tout cas, voilà, il n'y a pas de technique. Il suffit de taper dessus, de bien se reculer, de ne pas oublier d'utiliser ces techniques spéciales dès que possible. Il va y avoir de nouveau une seconde phase à partir de la moitié de sa vie. Comme d'habitude, mais c'est pas très violent, il a juste quelques nouvelles attaques. De toute façon, vous aurez l'occasion de voir tout ça. Je vais vous laisser regarder, on partira bien sûr sur le 4e artefact. Il faudra être level 50 pour la méduse, et oui, donc bonne chance. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment monter de niveau rapidement. Alors, avant le level 40, ça va. On fait des quêtes tout simplement et après ça devient un petit peu plus long. Il y a des astuces les amis, allez voir ma playlist, toutes les vidéos seront disponibles pour vous. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Merci à ceux qui aideront sur Tipeee et rendront les vidéos sur d'autres jeux possibles. N'hésitez pas à lâcher un gros like. Bien entendu si je vous ai aidé, à dire vos remarques dans les commentaires. Et puis voilà, je vais vous laisser pour ce combat de boss. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.
suis vraiment pas assez payé pour tuer des créatures mythiques. Reviens. J'ai tué le Minotaure. Mère serait fière de moi.
Le Minotaure est mort. Merci pour ton aide, Ardos. Où est mon père? J'ai parcouru le labyrinthe et... je ne l'ai pas trouvé. Il est impossible que quelqu'un d'autre que moi ait pu survivre là-bas. Mon père est rapide et très malin. Si quelqu'un a pu survivre, c'est lui. Peut-être qu'il est sorti. C'est pour ça que tu ne l'as pas trouvé. Ardos. Il ne reviendra pas. Tu dis que tu as cherché, hein? Si tu ne l'as pas trouvé, c'est qu'il a dû sortir. Une fente dans une paroi. Ou alors il a grimpé. Par où tu es entré? Ouais. Non. Ton père t'aimait. S'il était sorti, il serait venu te voir. J'ai peur de l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. Prends, en souvenir de lui. La bague de mon père. Merci. Merci. Nous devrions sortir d'ici. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, Mystios. Sans mon père, je ne sais... Vous pour... Ardo, Rappelle-toi que tu... Lâche des... moi... Rentrons à la maison.